Alessandre, merci beaucoup de faire l'interview avec nous. C'est trop chouette. Bah, Tu es de là rien. aujourd'hui pour nous parler de ta marque Iconote. Tout à fait. Donc, on s'est retrouvés à Station F pour faire cette petite interview. J'ai plein de questions à te poser. Alors, Iconote, c'est une marque de basket éco-responsable faite en matière 100% recyclée, performante, tout terrain, disponible du 35 au 46 sur le site internet et ça fait 5 ans qu'on existe. T'as déjà eu des paires en 46 qui ont été commandées? Bien sûr, ouais. Ah ouais, il y en a beaucoup? Ah ouais, pas mal, ouais. Et il y en Ok. avait même en 48, mais du coup, je peux pas honorer cette pointure. Bon, alors, avant de créer Iconote, tu faisais quoi, du coup? Alors, j'ai travaillé en maison de haute joaillerie, donc rien à voir avec les baskets, mais toujours ce côté à vouloir faire mieux et le luxe à la française, je dirais ça. Ouais. Avec j'aime beaucoup les belles matières, le beau packaging, et c'est ce qu'on retrouve chez Iconote. Enfin, c'est ma petite touche à moi du luxe dans ma boîte. Comment t'as appris à dessiner une basket, du coup? Parce que je suppose que c'est pas juste pour dessiner une basket, hein, il doit y avoir tout un tas d'éléments physiques. Oui, après, je suis pas modéliste et je le suis pas devenue. Ouais. Je crée ma chaussure en design, je Ouais. fais un dessin à main levée, on va dire. Après, j'essaie de trouver les matières qui peuvent aller avec ce design-là. Ok. Et après, j'envoie ça à la manufacture au Portugal et eux, ils ont un modéliste vraiment qui prend toutes les cotes de la chaussure. Moi, aujourd'hui, je sais à peu près combien fait quel tissu, mais par contre, je le fais pas sur le dessin, je sais pas le faire. Et Ouais. j'ai pas la prétention de savoir le faire. Mais par contre, je sais très bien dessiner ma chaussure et surtout les chaussures à venir d'Iconote, ouais. Surtout pour la performance. Tes usines, elles sont pas en France? Non, elles sont Ouais. pas en France. Elles sont au Portugal, dans une manufacture familiale. Moi, je suis directement en lien avec la fille du propriétaire de la manufacture. J'ai créé Iconote depuis 5 ans et ça fait 5 ans qu'elle nous accompagne. Donc, c'est une belle rencontre. J'ai pas fait en France parce que sinon, mes chaussures, elles auraient été vendues plus cher. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre autant d'argent dans des chaussures, surtout made in France. Ouais. Donc, c'est pour ça que je choisis le Portugal. Et puis il y a 5 ans, j'avais 5 ans de moins et personne ne faisait trop confiance non plus à une jeune femme qui voulait juste créer des petites baskets. Aujourd'hui, pour l'évolution de ta marque, comment tu fais pour vendre tes chaussures? C'est sur ton site internet directement? Est-ce que tu les vends en boutique? Comment tu fais? Alors aujourd'hui, je suis principalement sur Internet, sur mon site Internet. Le site Internet est assez ergonomique pour ça. On n'a pas encore de point de vente, mais on aimerait vraiment développer ça et d'être un peu sur tout le territoire pour que les gens puissent essayer les chaussures parce que c'est hyper important pour les gens d'essayer, de toucher le produit, de voir qu'elles sont vraiment légères, qu'elles sont vraiment confortables. Parce qu'on a beau le dire, l'essayer, c'est toujours le mieux. Puis il y a une petite actu pour Iconote. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu caches? Eh bien, je cache la Phoenix. Donc, c'est le dernier bébé Iconote, qui est un modèle tout-terrain, qui est en plastique recyclé et essaye de deviner en quoi est fait la semelle. Je sais pas. Je peux sentir? Ou ça va pas m'aider? Non, ça va pas aider. Je sais pas. En algues? Oui, c'est ça. Bon, je t'avais un peu mis sur la piste avant, Ouais. je pense. Mais oui, la semelle est en algues recyclées pour une histoire de performance, c'est vraiment extraordinaire. Et surtout, on nettoie la planète avec cette semelle-là parce qu'on enlève toute la matière d'algues qui pourrit sur nos côtes françaises. Bon, je suppose que les baskets, tu les testes toi-même. Est-ce que des Ah ouais, fois, il y a eu carrément. des gros loupés où tu t'es dit, ouais, ça va pas du tout? Ah ouais, carrément. Ouais. Oui, même celle-là, hein. Celle-là, la basket en algues, la première, il y avait trop d'algues et parce qu'elle est coupée avec du plastique recyclé. Quand il y avait trop d'algues, en fait, elle se craquelait. Donc plus je courais, moins j'avais de semelles. Donc vraiment pas, c'était Oui, pas top. arrivé à la fin de la course, Ouais, j'étais un peu sur les talons, quoi. Ok, bon. Donc là, non, j'ai réduit. Voilà, c'est un peu comme une recette de cuisine, en fait. Il faut voir, il faut le tester pour le faire aussi, pour le voir. Ok. Tu m'as dit, pendant qu'on s'était rencontrés à l'époque au téléphone, que ta basket écolo, c'est la moins chère du marché. Oui. Est-ce que tu peux me dire comment tu as réussi à garder ce prix tout en respectant tes valeurs, hein, les valeurs d'Iconote, du coup, que tu as créées? En fait, j'ai pas surgonflé mon prix. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu être chez des revendeurs à la base, pour pas gonfler mon prix, pour mettre le coefficient des revendeurs à l'intérieur. Okay. Et du coup, c'est juste le coefficient de moi, me payer la boîte, et c'est tout. Et en plus, par rapport à d'autres personnes, ce qui est bien, c'est que moi, mes matières n'ont pas augmenté, n'ont pas eu l'inflation. Donc, j'ai réussi à avoir les mêmes tarifs qu'il y a 5 ans. Okay. Donc j'ai toujours les mêmes tarifs que moi à l'achat de mes matières premières. Aussi j'en commande un peu plus aujourd'hui, donc je peux jouer sur le prix de commande. Et donc je reste toujours à 129 €, le premier prix sur mon site internet. Okay. Là où les autres sont plus montés entre 139 et après très, très haut, quoi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sous-estiment les marges, la TVA, les labels. Je suppose que tu dois aussi avoir des labels oui, tout à fait. Avec ta basket. Tu peux nous raconter comment tu as géré toutes ces règles au quotidien? Les règles, on se les inflige à nous-mêmes. Ouais.
Moi, je me suis infligée d'avoir des labels pour justement avoir la traçabilité de A à Z de la chaîne de toutes mes matières premières. Donc j'ai le label FSC pour le liège, pour la déforestation, pour justement qu'elle ne soit pas déforestée avec le liège que j'utilise. Le label GRS qui est Global Recycled Standard, qui permet de tracer le cuir pour vraiment prouver qu'il est recyclé. Et j'ai le label Ecotex pour le coton bio, pour qu'il n'y ait aucune problématique chimique dessus. Donc moi, tous ces labels-là, ça permet vraiment de justifier à mes clients qu'elle est vraiment éco-responsable, qu'elle est vraiment recyclée et recyclable derrière. Et c'est très important pour une marque de ne pas tomber dans le greenwashing, en fait. Ça nous permet de ne pas être greenwashing. Et vu que les gens ne nous connaissent pas forcément, ces labels-là sont un peu des preuves d'achat. C'est comme le concours Lépine, par exemple. C'est une innovation. Le concours Lépine, grâce à ce prix-là, on peut vraiment dire c'est une innovation française. Parce que c'est le cas.